Attention à cette arnaque qui circule beaucoup en ce moment, un mail ou un SMS qui nous demande de régler un péage impayé. Ce qui est troublant, c'est que parfois notre nom et le numéro de notre plaque d'immatriculation est noté. Les escrocs, décidément, réussissent à être de plus en plus précis pour nous tromper, comme nous le montrent Aurore Coulon et Xavier Toby dans La Manche et dans l'Eure. Ce message, Jérôme l'a reçu sur son portable. Rappel Vinci Autoroute, Martin Jérôme, solde impayé de 6,74 € détecté pour le véhicule Peugeot Partner, ainsi que ma plaque d'immatriculation. Toutes les informations sont exactes, mais il s'agit d'une arnaque très ciblée. Ça correspond réellement à mon véhicule, mais après, sachant que j'ai jamais pris l'autoroute avec ce véhicule-là, c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Plaque d'immatriculation, modèle de voiture, les escrocs utilisent désormais des informations très précises. Où trouvent-ils ces données ? Elles sont dérobées illégalement par des pirates informatiques auprès d'entreprises. En mars dernier, la société de garage Autosur, par exemple, s'est fait voler des millions d'informations personnelles concernant ses clients. Et ces données, une fois qu'ils les ont, ils les remettent en vente sur Internet, sur le dark web. Et à ce moment-là, elles peuvent être achetées par n'importe quelle personne mal intentionnée. Il faut partir du principe que vos données personnelles, malheureusement, ne sont plus des données confidentielles. Une fois les données récupérées, les escrocs se font passer pour Ulysse, Vinci Autoroute ou la SANEF et incitent à un paiement. À Cherbourg, dans l'urgence, Julie a cliqué sur le lien frauduleux en bas du message. Ça me paraissait crédible dans le sens où j'ai pris l'autoroute quelques semaines avant, donc je me suis dit j'ai pas payé mon flux libre, donc je me suis pas posé la question, j'ai payé. En réalité, elle ne paye rien, mais ses coordonnées bancaires sont récupérées par un faux banquier qui lui passe un appel. Julie constate alors des mouvements suspects sur son compte. Un premier prélèvement de 400 €, un deuxième prélèvement de 300 €. Là, j'ai compris que c'était une arnaque et que je m'étais fait avoir, que c'était pas du tout la banque qui m'avait appelé, mais que je m'étais fait frauder ma carte. En cas de doute sur la véracité du message, ne cliquez pas sur le lien et regardez le numéro de téléphone de l'expéditeur. Vinci Autoroute, Ulysse et la SANEF n'utilisent jamais de numéro commençant par 06 ou 07 pour vous demander un paiement de péage.